Je m'appelle Christophe Honoré et j'ai le plaisir de présenter un film dans la sélection officielle en compétition qui s'appelle Marcello Mio. J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. Bon. Je ne peux plus me réveiller. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père. Il te manque, c'est tout. C'est un film qui essaye d'interroger l'identité à travers des gens qu'on s'imagine connaître, parce que c'est une famille d'acteurs célèbres, donc on s'imagine avoir une certaine idée d'eux. Le film essaye de cerner comme ça justement comment un des membres de cette famille, à savoir Chiara Mastroianni, elle ne sait plus du tout qui elle est, et que cette perte d'identité est quelque chose a priori qui est forcément un peu difficile à vivre pour n'importe qui, mais qui pour les acteurs est une expérience qu'ils vivent régulièrement, parce que régulièrement ils s'absentent d'eux-mêmes pour pouvoir endosser d'autres identités. Donc le film est vraiment un film autour de l'identité comme ça fuyante qu'on peut avoir, et de la manière particulière que les acteurs et les actrices en fait ont de travailler ce fait de s'oublier à eux-mêmes. J'ai demandé l'autorisation à Chiara. Et très honnêtement, je pensais qu'elle allait me dire non. C'est-à-dire que je voulais, après Le Lycéen, qui était un film assez dramatique, et qui était un film comme ça, qui était assez réaliste en fait dans le traitement, je voulais refaire un film avec Chiara qui soit une fantaisie. Et donc j'avais pensé à plusieurs sujets qui n'avaient rien à voir avec Marcello Mio. Et donc je lui en ai un peu parlé. Je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse un film là-dessus. Et je dis, autrement, j'ai une idée, mais tu vas me dire non. J'aimerais bien que tu joues ton père. Et elle m'a dit très vite, si tu arrives à faire une comédie de ma vie, je suis d'accord. Et donc j'ai commencé à écrire. Je connaissais pas du tout, par exemple, Fabrice Lucchini, et il s'est retrouvé dans mon scénario, à prendre de plus en plus de place, etc. Je me disais, mais mince, s'il me dit non, comment je fais? Il va falloir tout réécrire. Vous connaissez Marcello? C'est quoi ces conneries, Gara? Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention. Moi, j'avais plus en tête l'idée qu'il fallait que ce soit queer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment dans l'idée, on rattache souvent le côté queer, en fait, au côté un peu LGBT, voilà. Mais queer, c'est aussi cette idée, à un moment, de quelque chose d'incertain, quelque chose qui échappe à l'assignation. Et c'est vraiment, pour moi, le portrait d'une femme qui essaye d'échapper à ce qu'on a décidé à sa place, c'est-à-dire qu'elle allait être la fille d'eux, et même en tant qu'actrice, même si on peut la respecter en tant qu'actrice, mais qu'elle sera toujours dans cette généalogie-là. Et pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est pas l'histoire d'une fille qui devient son père, c'est pas l'histoire d'une femme qui devient un homme, c'est l'histoire de quelqu'un qui, sans cesse, est dans une métamorphose. Et sans cesse, en fait, son identité semble contredire le regard que le monde pose sur elle. Et donc c'est vrai qu'après on a travaillé avec Chiara des silhouettes. Pour moi, ce qui était très très important, c'est que ce ne soit jamais de l'ordre du déguisement. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, à un moment, elle le dit à son coiffeur qui lui dit non mais vraiment tu veux faire ça? Et il lui dit ça aurait été plus simple de te déguiser en Catherine. Elle le regarde vraiment accablée en disant mais t'as rien compris quoi. Et évidemment qu'elle ne se déguise pas en son père. Soudain, juste, elle prend le monde au mot. Elle dit, voilà, vous n'arrêtez pas de me dire que je suis la fille de Marcello Mastroianni, et voilà, vous voulez Marcello Mastroianni, je vous donne Marcello Mastroianni. On aurait pu, avec les techniques maintenant de numérique, etc., complètement métamorphoser son visage, lui donner un visage plus masculin. Et moi, je voulais pas du tout faire ça. En fait, je voulais qu'on n'oublie jamais Chiara, même quand elle était en Marcello, et que soudain, quand Marcello arrive, c'est d'une manière inattendue pour le spectateur. Comme un sentiment de déjà-vu, mais qu'on a tous ressenti, cette impression soudain d'avoir déjà vécu quelque chose, et à peine notre conscience se précise là-dessus, que ça nous échappe, et qu'on se dit mais non, et on se dit mais je deviens fou. Et c'est ça, je crois, ce film, c'est d'essayer de suivre Chiara pendant 2 heures, où elle se dit je deviens folle. Et nous, en tant que spectateurs, au fur et à mesure, on se dit non, elle est juste en train de se retrouver elle-même. Ça te rappelle rien? J'ai déjà joué cette histoire au cinéma, Marcello. J'ai honte d'avoir rêvé de faire du cinéma sans jamais avoir pensé aux acteurs. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, que je lisais les cahiers du cinéma, quand j'ai commencé à écrire des scénarios au lycée plutôt que d'écouter les cours et tout ça, enfin quand je me projetais dans le cinéma, mais à aucun moment j'ai pensé que le cinéma c'était travailler avec des acteurs, très honnêtement. Et je me souviens sur mon premier film, d'ailleurs c'est peut-être pour ça, j'avais pas eu peur, parce que j'avais proposé à Béatrice Dalle, Romain Duris, Jeanne Balibar, ce qui est un peu fou pour un premier film, vous voyez. Mais c'est parce que dans ma tête, les acteurs, ça n'avait pas tant d'importance, vous voyez, je croyais que le cinéma se faisait autrement. Et je me souviens très très bien du premier jour de tournage avec Béatrice, de mon première action, où vous vous sentez quand même très illégitime en tant que cinéaste, vous dites pourquoi je suis là à dire action, et Béatrice ne fait rien. Mais vraiment ne fait rien, on était, je me souviens, sur un parking à Toulouse, etc. Elle était à côté d'une voiture, je dis action, et elle ne bouge pas. Donc je finis par dire couper, et je me dis mince, c'est quand même mal parti, cette carrière dans le cinéma. Et je vais la voir, et elle me dit, si tu me dis pas quoi faire, moi je fais rien.
Et moi, pour moi, dans ma tête, c'était écrit dans le scénario, elle part de la voiture, elle va là, etc. Et je pense que c'est vraiment Béatrice qui a été ma marraine, et j'ai compris ça, que faire du cinéma, ça paraît naïf de dire ça, mais c'est faire des choses aux acteurs. Et c'est maintenant ce que je préfère vraiment au cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de mes films que... C'est toujours un désir d'acteur qui me fait écrire un film. Et c'est vrai que sur un plateau, je suis ultra vigilant pour que ce soit un espace à la fois très sécurisé pour eux et d'essayer de révéler le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, je commence à avoir peur des acteurs. J'avais pas peur des acteurs quand j'ai commencé à faire des films, et maintenant, j'ai peur de les froisser, j'ai peur de les embarquer dans des choses trop difficiles. Et donc, je suis très, très, très vigilant, effectivement, sur les acteurs. Je pense que c'est très différent au théâtre. Les acteurs au théâtre, ils ont le pouvoir, malgré tout, sur tout. Alors que les acteurs au cinéma, ils sont tellement désarmés que si vous, en tant que metteur en scène, vous n'êtes pas là pour les protéger, c'est vraiment, vous êtes une ordure.